Bonjour à tous, bienvenue à notre émission 5 astuces en 5 minutes pour garder son âme. Alors nous sommes à notre troisième astuce et aujourd'hui nous allons traiter le thème éviter les mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens 15 verset 33 il est écrit fuyez les mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies peuvent être un frein pour notre épanouissement dans nos projets ou encore avec notre famille ou notre environnement. Alors comment faire? Je voudrais donner 5 raisons pour lesquelles il faudrait éviter les mauvaises compagnies. La première raison, c'est que les mauvaises compagnies peuvent distraire, empêcher de se concentrer pour atteindre un objectif précis. La deuxième raison, c'est que les mauvaises compagnies peuvent être des sujets de manipulation pour faire tomber l'opprobre ou encore les mauvaises conséquences sur vous alors que vous ne vous rendiez même pas compte. Et c'est vraiment important d'avoir du discernement, de ne pas se laisser tomber dans un piège parce que malheureusement ça arrive souvent lorsqu'on n'est pas bien accompagné et qu'on n'a pas les yeux assez ouverts, on n'est pas assez vigilant, on finit par tomber dans certains pièges alors qu'on n'est pas au courant à cause de la manipulation. La troisième raison d'éviter les mauvaises compagnies, c'est que les mauvaises compagnies retardent. Les mauvaises compagnies peuvent nous empêcher d'aller plus loin, d'aller rapidement. Alors que quand on est seul, souvent on le dit, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Pourquoi? Parce que quand on est deux, quand on est trois et qu'on n'est pas très bien accompagné, on perd beaucoup de temps en chemin. La quatrième chose à savoir, pourquoi est-ce qu'il faut éviter les mauvaises compagnies? Parce que les mauvaises compagnies peuvent nous rabaisser. Ils peuvent rabaisser alors que vous êtes une personne de valeur, vous êtes une personne importante, une personne qui a des choses à donner, des choses à prouver parfois dans une entreprise, dans une association ou un peu ailleurs. Et malheureusement, lorsque vous êtes mal accompagné, les mauvaises compagnies peuvent vous rabaisser parce que c'est votre image qui est mise en vue. Et certains arrivent à s'en sortir, mais d'autres n'y arrivent pas et très souvent on se fait avoir. Donc c'est important de considérer la valeur qu'on a et de ne pas se laisser rabaisser à cause des mauvaises compagnies. Et la cinquième chose à savoir, c'est que les mauvaises compagnies créent dans notre environnement la confusion. Même lorsqu'on n'a rien fait, on peut facilement vous accuser parce que vous avez été en compagnie de certaines personnes, dans certaines situations. Et à ce moment-là, il est parfois difficile de pouvoir se soustraire ou de se justifier. Donc, c'est vraiment important d'éviter d'avoir des mauvaises compagnies. Et lorsqu'on a des mauvaises compagnies, on souille son âme parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Et l'âme est en contact avec toutes ces personnes, toutes ces situations, tous ces événements. Et cela affecte vraiment notre présent, notre avenir, ça affecte nos projets, ça affecte dans tous les sens du terme. Donc, c'est important de ne pas avoir de mauvaise compagnie pour garder son âme. Que Dieu vous bénisse.